Bienvenue! Ce tutoriel présente la modification d'une commande locale. Voyons comment procéder. Deux critères sont à considérer pour choisir la méthode de correction d'une entrée en stock. La première, il n'y a pas encore eu de vente. La seconde, il n'y a pas eu de nouvelle entrée en stock. Dans ce cas, la modification s'opère par la fonction modification dernière entrée. Autrement, la correction peut s'opérer via une entrée en stock négative qui annulera la commande erronée. Attention, l'entrée en stock négative doit être exceptionnelle. Procédons à une correction via la fonction modification dernière entrée. Notre dernière entrée en stock comporte une erreur. L'équipe du magasin a validé la conformité facture-livraison, or, il manque un article A1. Nous devons donc retirer une quantité de 1. Dans le menu principal, sélectionnez Gestion des commandes, puis Modification dernière entrée, et validez avec la touche Entrée. Vous pouvez modifier les données. Dans notre exemple, nous devons corriger la quantité de l'article A1 qui n'est pas de 5 mais de 4. Modifiez avec la touche Entrée comme indiqué dans la barre rouge au bas de votre écran et validez votre saisie de nouveau avec la touche Entrée. Nous entrons en zone de saisie. Nous remplaçons la quantité 5 par la quantité 4 pour corriger notre entrée en stock et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons finalisé notre correction. Nous pouvons quitter cet écran avec la touche Échappe. Nous avions une quantité en stock de 10 pour l'article A1. Vérifions que la quantité en stock de l'article A1 est à présent de 9 et non plus de 10. Pour cela, rendez-vous au menu principal, sélectionnez Fichier article, Consultation mise à jour, puis Article et validez avec la touche Entrée. Nous avions une quantité en stock de 10 pour l'article A1. La quantité a bien été corrigée, nous disposons à présent de 9 articles A1 en stock et non plus 10. Nous avons modifié une commande au travers de la fonction Modification dernière entrée car aucune nouvelle entrée n'avait été faite. Prenons à présent le cas d'une commande à modifier pour laquelle cette fonction n'est plus accessible, c'est-à-dire que de nouvelles entrées en stock ont été réalisées. Dans ce cas, nous devons réaliser une entrée en stock négative. Sur la même commande du fournisseur S1 local, il nous manque un article A5. Procédons à l'entrée négative de cet article pour une quantité de -1. Pour cette entrée négative, vous devez indiquer en négatif la quantité à retirer du stock et dans la case Prix d'achat, il vous faut saisir le prix de revient de l'entrée en stock à corriger. Faites bien attention, il faut saisir le prix de revient et non le prix moyen pondéré qui lui prend en compte l'ensemble de vos entrées. Ce prix de revient est affiché dans les fiches articles si l'entrée à corriger est la dernière entrée réalisée. Pour vérifier quel était le prix de revient de l'article A5, consultez la fiche d'entrée en stock générée par StockXL. Dans notre exemple, le prix d'achat est égal au prix de revient, car nous n'avions pas de frais supplémentaires à répartir. Nous pouvons donc créer une commande négative pour l'article A5 qui sera d'une quantité de -1 avec un prix de revient de 43 000 francs. Vous trouverez à gauche de l'écran la fiche article A5 qui vous indique où trouver le prix de revient de la dernière entrée en stock. Nous avons consulté la fiche d'entrée en stock de la commande à corriger. Procédons à l'entrée négative de cet article pour une quantité de -1 et un prix de revient de 43 000 francs comme indiqué sur notre fiche de répartition. Nous rappelons qu'il est recommandé de conserver l'ensemble des fiches de répartition à chaque entrée de commande afin de garder une trace de votre saisie et pouvoir procéder aux corrections si besoin. La barre rouge au bas de l'écran vous indique les actions possibles. Pour créer une commande, appuyez sur la touche. Nous consultons la facture fournisseur pour saisir les éléments de l'entête de commande. La date du jour est indiquée automatiquement. Saisissez votre date de commande et validez avec la touche Entrée. Pour ajouter des articles à votre commande négative, la touche F3 permet de visualiser la liste des articles du fournisseur exclusivement. Ainsi, seuls les articles livrés par le fournisseur S1 local apparaîtront. Nous appuyons sur la touche F3. Nous pouvons entamer notre saisie. Nous allons entrer une quantité de -1 pour un prix de revient de 43 000 francs et nous validons notre saisie avec la touche Entrée. Nous avons terminé notre correction. Nous pouvons poursuivre en appuyant sur la touche Échappe afin de quitter la saisie et retourner au menu de notre commande. Pour valider notre entrée en stock d'une quantité de -1, sélectionnez Entrée globale commande et validez avec la touche Entrée. Cette option n'apparaît que si vous disposez de plusieurs sites de stockage. Nous sélectionnons Magasin et nous validons avec la touche Entrée. StockXL vous propose de transférer les quantités commandées dans les quantités entrées, c'est-à-dire de passer du statut
Produit en commande au statut Produit en stock. Pour retirer un article A5 de notre stock, nous validons en répondant O pour oui. Nous avons validé notre entrée globale, nous pouvons appuyer sur la touche Échappe. Nous rappelons que le prix de revient a déjà été indiqué dans le champ Prix d'achat. StockXL enregistre le prix d'achat et les frais supplémentaires dans le seul but de calculer un prix de revient. Or, lorsque vous réalisez une commande négative, vous connaissez parfaitement le prix de revient de l'article à retirer du stock. Il suffit de le consulter dans votre fiche d'entrée en stock obtenue avec la touche F8 dans la version commande simplifiée, F10 dans la version commande locale. Nous indiquons notre prix de revient de 43 000 francs et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons validé notre prix de revient, nous pouvons appuyer sur la touche Échappe. La présentation de votre entrée en stock varie selon la version StockXL dont vous disposez. Les utilisateurs réalisant des commandes internationales ont la présentation ci-dessous, incluant la valeur de devise en CFP, l'assurance, le fret, les taxes et frais divers. Veillez à ce que ces champs soient bien à 0, car pour cette entrée négative, nous avons indiqué un prix de revient dans le champ Prix d'achat afin que la valeur du stock sorti soit juste. Pour finir, imprimez la fiche d'entrée en stock en appuyant sur la touche F10 lorsque vous disposez du module Commande internationale ou la touche F8 si vous disposez de la version simplifiée. Nous souhaitons valider notre entrée négative, nous sélectionnons Entrée en stock et nous validons avec la touche Entrée. Une dernière confirmation de l'entrée en stock est demandée, nous répondons oui et nous validons avec la touche Entrée. Nous validons la suppression de l'entête de commande en répondant oui et en validant avec la touche Entrée. En confirmant la suppression de l'entête de commande, nous la supprimons de cet écran. Vos futures commandes seront affichées ici. Un état de commande est à définir à chaque étape de votre commande afin d'en assurer le suivi. Notre entrée en stock a été enregistrée. Nous pouvons quitter l'application StockXL avec la touche Échappe. Nous avions une quantité en stock de 10 pour l'article A5. Vérifions que la quantité en stock de l'article A5 est à présent de 9 et non plus de 10. Pour cela, rendez-vous au menu principal, sélectionnez Fichier article, puis Consultation mise à jour et enfin Article, et validez avec la touche Entrée. Notre commande locale est corrigée, nous pouvons quitter l'application avec la touche Échappe. Pour quitter l'application StockXL, répondez à la question au bas de votre écran en saisissant O pour oui. À bientôt!